On veut découvrir tout ce que Dieu a fait dans la création. Eh bien, il faut faire des rondes dans la création. On veut comprendre ce que Jésus a fait, est venu faire dans ce monde. On veut comprendre ce que Jésus a pu faire, on veut comprendre la grandeur de ses souffrances. Faisons des rondes dans la rédemption. Voilà. Donc les rondes nous apportent la connaissance. Puis juin ou juillet 1931. Je sens la force et la puissance du fiat divin qui m'emmène avec lui. On a essayé d'améliorer l'enregistrement et la voix. Merci de vos retours. Livre 29, chapitre 21. de junio 8 de 1931. 8 juin 1931. Je sens la force, la puissance du fiat divin qui m'amène à continuer ces actes. Ma petite intelligence s'est arrêtée au moment de l'Éden où a lieu la création de l'homme. Après avoir tout créé comme préparation pour fêter celui qui l'avait créé, pour qui il avait fait toute cette création, l'homme donc. Rien ne devait manquer à cet homme. Je peux dire que c'était une demeure qui a été formée par le Père Céleste, par la puissance de son fiat. Et pendant que je pensais cela, Jésus m'a dit, ma fille bénie, le plus doux souvenir que je remercie d'une manière immense, c'est quand la créature se rappelle, se souvient de mon amour dans la création, et d'une manière toute particulière dans la création de l'homme. Nous sommes plus qu'une mère, nous avons notre amour a mis au monde l'homme pour l'enfermer, l'embrasser. Voilà, pour qu'il soit vraiment... Et tout avait été fait pour que l'homme sente cet amour de Dieu qui lui disait « Je t'aime, je t'aime ». Le doux son de notre amour lui murmurait dans l'oreille, battait dans son cœur et lui donnait des baisers sur les lèvres, l'embrasser pour l'amener toujours plus dans nos bras fraternels, comme triomphe de notre amour, qui, n'importe quel prix, veut aimer la créature. Il n'y a pas de chose plus douce que nous rappeler avec tout cet amour, tout l'amour avec lequel nous avons créé l'homme. Qu'est-ce que nous dit Jésus là? Que ce qu'il aime le plus, ce qui lui fait le plus plaisir, c'est quand nous nous souvenons et nous lui offrons l'acte de la création, mais surtout la création de l'homme. On peut comprendre ici que la création de l'homme n'est pas comme le rêve
reste de la création. On ne fait pas partie de la création du reste. Tout le reste, Dieu l'a créé avec sa parole. Fiat lux, que la lumière soit, etc. Et il va, parlant, Dieu parle et par sa parole, il crée et surgissent des vies. Voilà. Les plantes, les animaux, les reptiles, les oiseaux, en fait, tout ce qui existe, tout ce qui est vivant, tout moment où Dieu prononce son fiat, les choses apparaissent. Elles apparaissent vivantes. Mais quand il arrive à l'homme, les choses changent complètement. C'est pas une parole seulement de l'homme. Voilà. L'homme ne sort pas comme ça par sa parole, mais c'est Dieu lui-même qui va mettre la main à la pâte, si on peut dire, pour créer l'homme. Voilà, il va prendre la terre et il va former une figure. Le modèle pour cette figure, c'est son propre fils, c'est sa propre humanité qui va former avec cette terre. Voilà. Et prenant cette image de Jésus, voilà, à l'image de Jésus, donc il forme le premier homme, Adam. Quand il a terminé cette œuvre, il n'est pas encore vivant, l'homme. C'est une figure, c'est une statue. Pour lui donner vie, Dieu lui-même, avec son haleine de vie, va se mettre à l'intérieur de l'homme. Au moment où Dieu va insuffler, c'est comme dit Genesis, dans les narines de l'homme, il va créer la partie spirituelle avec les trois puissances de l'âme, et avec un deuxième souffle, il va se mettre à l'intérieur même de l'homme pour lui donner la vie. Donc on voit que la création de l'homme, c'est pas la même que tout le reste de la création. C'est une création toute particulière, très spéciale, où Dieu s'engage lui-même pour former cet être. Il s'engage dans la partie matérielle, et il s'engage dans la partie spirituelle, et il lui donne une vie divine. L'homme a donc en lui, à la divinité en lui. Et ça, nous pouvons le voir dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est une allégorie, mais une allégorie qui nous montre toute une vérité. Voilà. Quand le Genesis nous dit que l'homme se promenait dans le jardin et parlait avec sa créature, qu'est-ce qu'il veut dire, le livre de la Genèse ? Il veut parler de cette intimité, de cette proximité de Dieu avec sa créature. Dieu est dans l'homme. Rappelons que le paradis terrestre, c'est l'homme, c'est pas un lieu, c'est l'homme. Et si Dieu se promène dans le paradis terrestre, il se promenait dans l'homme. Donc c'était vraiment le règne de Dieu. L'homme était le règne de Dieu et Dieu était le règne de l'homme, le royaume de l'homme. Voilà. Alors donc ce doux souvenir, il remercie infiniment la créature qui lui donne ce souvenir et qui lui donne l'opportunité de vivre de nouveau cet amour qu'il a eu quand il a créé l'homme, et dans tout ce qu'il a mis autour de l'homme pour lui porter, lui manifester son amour. Plus qu'une mère, plus qu'une mère, Dieu a mis au jour, a donné au jour, a enfanté l'homme, voyez. Et il voulait que son amour soit manifesté à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme, que tout ce qui est créé dise à l'homme, nous dise « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Voilà. Alors donc ce doux souvenir, il remercie infiniment la créature qui lui donne ce souvenir et qui lui donne l'opportunité de vivre de nouveau cet amour quand il a créé l'homme, et dans tout ce qu'il a mis autour de l'homme pour lui porter, lui manifester son amour. Plus qu'une mère, quand
mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur, pas seulement dans l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Pour cela, il dit, c'est pour ça qu'il dit, le son de notre amour, le doux son, lui disait à l'oreille, bat en son cœur. Chaque battement de notre cœur est un je t'aime de Dieu. Chaque battement de notre cœur est un je t'aime de Dieu. Lui, cet amour donne à l'homme des baisers sur les lèvres, l'entoure, l'embrasse avec ses bras de père comme triomphe de son amour. À n'importe quel prix, il veut avec son amour aimer la créature. Dieu est donc ce premier mouvement de tous nos actes, de nos battements, de notre respiration, de nos pensées, de nos paroles, de tout ce qu'on peut faire. Dieu est notre premier mouvement, la première impulsion. Tout vient de Dieu. Et ce premier mouvement nous dit « je t'aime » dans notre intérieur, et dans l'extérieur aussi. Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'on est loin de Dieu. On ne peut pas. On vit en Dieu. On est immergé en Dieu. Et on est complètement entouré par Dieu. Ce souvenir, c'est ce qui nous plaît le plus. Nous souvenir avec combien d'amour on a créé l'homme et tout ce qui l'entoure. Notre remerciement. Vous vous rendez compte que Dieu nous remercie? Vous vous rendez compte? Dieu, je te remercie. Dieu te dit, je te remercie. Vous vous rendez compte ce que cela signifie? Quand on donne à Dieu quelque chose qui le fait infiniment heureux, qui le rend infiniment heureux. C'est pas une prière. C'est pas réciter une prière. C'est pas être devant lui, devant le Saint-Sacrement. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que tout ce qu'on a l'habitude de faire et de tout ce qu'on a pu pratiquer jusqu'à ce jour. Cela donne vie à Dieu. Donne vie à Dieu, donne la vie de sa propre vie, donne la joie qu'il sent, qu'il a senti au moment de créer l'homme et au moment où il a créé son règne, c'est-à-dire l'homme, nous, voyez, et où il se met autour de nous, dans toute la création et à l'intérieur pour nous dire continuellement je t'aime, je t'aime. Et nous, on devrait correspondre en chaque acte que nous faisons, en chaque chose que nous voyons dans la nature, nous devrions lui dire aussi je t'aime pour correspondre à son amour. Notre remerciement est tellement grand que la créature qui vient à nous pour nous renouveler, pour nous rappeler cet amour, que nous dupliquons pour elle cet amour, nous le multiplions, nous lui donnons de nouvelles grâces, de nouvelles lumières, et nous l'appelons la répétitrice de notre fête, parce que toute la création, tout était une fête pour nous et pour tous. Et la créature qui nous rappelle ce que nous avons fait dans la création met en fait notre amour, notre puissance, notre sagesse créatrice qui avec tellement de génie a créé l'univers. Et ensuite, ce génie, cette maîtrise de créer l'homme qui dépasse tout ce qui a été créé. Donc chaque fois que nous
nous donnons à Dieu cette possibilité d'être heureux encore et encore en lui rappelant la création, l'acte de la création de l'homme, eh bien à ce moment, il duplique, il multiplie les liens d'amour entre nous et entre lui et nous. Vous comprenez? Il multiplie les grâces, la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il duplique la lumière? C'est-à-dire qu'il ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa parole, cette parole que nous n'avions pas comprise jusqu'à maintenant, cette parole qui était encore cachée pour nous dans la révélation publique, ce que nous appelons la Bible, comme maintenant. Voilà, et que nous ne comprenons pas. Et dans la mesure où on entre en faisant les rondes, il nous donne plus de lumière, et on va et on comprend de plus en plus ce qu'il fait dans l'Évangile. L'Évangile que nous n'avons pas compris. Il faut bien comprendre que dans l'Évangile nous garde Jésus caché. On a des informations sur elle, des choses, mais on ne le connaît pas. C'est Jésus qui le dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit-il dans Jean chapitre 16. Et le Saint-Esprit ira et vous conduira vers la plénitude de la vérité. C'est-à-dire, la vérité c'est Jésus, la plénitude de la connaissance de Jésus. Bon, parce que vous ne me connaissez pas. Donc, il va multiplier cette lumière, ces grâces, et on appelle cette créature la répétitrice de nos fêtes. Vous vous rendez compte? Parce que toute la création était une fête pour Dieu et pour tous. Et la créature, en nous rappelant ce que nous avons fait dans la création, mais en fait notre amour, notre puissance, notre sagesse créatrice, qui avec tellement de maîtrise, de génie, d'art, a créé tout l'univers, et ensuite la plus grande chose, l'homme qui dépasse toute chose. Bon. C'est pour cela que toutes nos qualités divines sont en fait, et regarde la créature qui avec sa petite correspondance d'amour a mis tout Dieu en fait, et tout ce que Dieu est en fait, vous voyez. Et oui. Toutes nos qualités divines veulent donner à la créature ce qu'elle a fait à la création. Vous vous rendez compte ce que c'est que dupliquer, multiplier la sainteté, multiplier la beauté, multiplier l'intelligence divine, multiplier chaque fois que nous lui donnons la possibilité de se souvenir et de jouir à nouveau de cette création de l'homme, nous multiplions tout ça. Mon Dieu, tout ce que nous avons perdu, de ce que Dieu avait en réserve pour chacun de nous avons perdu tout ça. Il faut méditer ça sans le savoir, mais nous avons perdu. Et maintenant nous le savons. Ne perdons plus. Et oui, je considère tout comme de l'ordure pour gagner le Christ. Il ne veut plus ce qui s'est passé avant. C'est ça qu'il veut maintenant. Pour cela, répète ce doux souvenir de mon amour insupérable que n'a eu à la création. Répète. C'était une image de nous, c'était un fils que nous venions de mettre au jour. Et c'est pour cela que nous avons déversé tant d'amour. Et quand on sent que quelqu'un nous le fait souvenir, que la créature, c'est encore plus. Toute la création n'est qu'un déversement de
de notre amour pour la créature. Et dans ce déversement d'amour, nous répétons Fiat, Fiat, Fiat. Beaucoup plus. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée fait dans notre divin vouloir forme l'aliment de l'âme. L'aliment qui conserve la vie, qui la fait grandir, qui la maintient dans cette force nécessaire pour ne pas rester sur sa faim, à jeun. C'est pour ça que les actes continus ne sont pas autre chose qu'un aliment qui se prépare d'un jour à l'autre pour toujours avoir de quoi se nourrir. Si les actes ne se font pas, il n'y aura pas d'aliment. Donc la pauvre créature n'aura pas, pour enlever ne pourra pas être rassasiée et restera sur sa faim. Si les actes ne sont pas continus, sinon de temps en temps, de temps en temps, elle aura de la nourriture. Et quand l'aliment n'est pas suffisant, la vie du bien grandit peu, et la faiblesse est là, et le manque d'appétit aussi. Par contre, quand les actes sont continus, chaque acte porte son fruit, se fait aliment, agua, eau, feu, pour la saveur, les condiments, afin de stimuler l'appétit. En fait, en somme, les actes répétés ne sont pas autre chose qu'une cuisine divine qui forme la table céleste à la créature. Comme c'est beau de voir la créature qui, continuant ses actes dans notre fiat, se nourrit, s'alimente des aliments de son Père céleste, car tu dois savoir, une pensée saine porte une autre pensée saine, une parole saine à une autre, un acte bon à un autre, et l'un se sert de l'autre pour s'alimenter. Et oui, voilà, c'est ça. Chaque chose a besoin de l'autre pour être alimentée. Donc, chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, on l'avait vu, génère une vie divine. La divine volonté consacre cet acte. C'est une vie divine, comme dans la consacration. Cette vie divine sert d'aliment, pas pour aliment, et faire grandir la vie divine en nous. Cette vie divine qui nous a été donnée dans le baptême, mais qui nous a été donnée comme une semence dans le baptême, et maintenant avec ces actes qui sont des aliments divins, cette vie divine peut grandir et peut se développer, mais de manière parfaite, pas de forme moyenne. Ce que nous avons fait auparavant à travers les vertus, qui est une vie divine qui grandit, mais qui grandit avec des vertus divines, qui ne grandit pas avec des vertus humaines, qui ne grandit pas de manière divine. Voilà, c'est une imitation de ce qui est la vraie vie. Mais maintenant, avec l'aliment des actes divins, cette vie va pouvoir grandir comme elle le doit, c'est-à-dire de manière divine. Et ça dépend de la quantité d'actes et de la continuité de ces actes va être le développement de cette vie divine. Ça peut être une vie qui soit comme un bébé, ou une vie qui peut grandir comme un jeune homme, comme un adolescent, ou comme un adulte.
croissance. Ça dépend de la continuité pour arriver à cette pleine stature de l'homme parfait. Jésus grandissait dans l'évangile aussi, vous vous rappelez? Et il grandissait en quoi? En quoi? Quand l'évangile nous dit ça, qu'est-ce qu'on veut comprendre? Il grandissait en acte divin parce que chaque acte qu'il faisait, il le faisait uni à sa divine volonté, à la volonté divine qu'il avait en lui. Et c'était un aliment qui le faisait crescer et qui le faisait grandir la vie divine en lui pour arriver peu à peu au niveau de la vie divine qui lui appartenait comme verbe de Dieu. Donc son humanité grandissait à chaque acte. Je ne me suis pas diminué quand j'ai pris une humanité, mais j'ai élevé mon humanité au niveau de ma divinité. Vous voyez, la nature humaine, grâce à cette union avec la divine volonté de Jésus, grandissait et est arrivée au même niveau que la vie divine pour que le Verbe éternel ne se diminue pas, à une vie, ne se limite pas. Voilà. Et bien c'est pareil pour nous. Cette croissance dont parle l'Évangile au sujet de Jésus, c'est la même chose pour nous. Unis à la divine volonté maintenant, nous pouvons croître dans chaque acte que nous faisons. La continuité de nos actes dépendra de la stature. On peut rester adolescent avec la dignité d'une vie divine, mais en fait, on restera petit. Voilà. Voilà, un enfant petit, il est toujours avec son papa, il est la joie de son papa. Mais on pourrait aller plus loin. Mais pas seulement, on pourrait aller plus loin, pas être seulement la joie du papa. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, que nos actes servent à tous, profitent à tous. C'est pas pareil le petit qui vit avec son papa, que l'adulte qui étudie, qui a une carrière et qui travaille après pour le royaume de Dieu. Vous voyez, voilà, c'est ça la différence. C'est beaucoup plus utile cet homme qui travaille et qui sert à tous que le bébé qui est mignon dans son papa. Bien sûr, les deux ont la même royauté du papa. Mais l'un sert beaucoup plus et profite beaucoup plus à tout le monde. Dans le livre 36, 30 novembre 1938, je faisais mes rondes dans les actes du divin vouloir, faits par amour pour nous. Et il me semblait que tous voulaient être reconnus. Quelle chose et combien il nous avait aimés et comme il nous aime. Cet amour qui n'en finit pas. Et je me disais en moi-même, mais quel est le bien que je fais en revenant toujours dans les actes du divin vouloir? Alors Jésus m'a dit, ma fille bénie, tu dois savoir que en tout ce que nous avons fait, tant dans la création que dans la rédemption, nous ne faisions rien d'autre que former cette dot pour donner à la créature nos biens à nous. Maintenant, ce qui vient dans notre vouloir vient prendre possession de cette dot en la reconnaissant, en l'appréciant, en l'aimant. Et dans la mesure où il fait ses rondes pour connaître cette dot immense et très étendue que lui a donné son Créateur, il forme sa journée dans le temps
Autant de fois il fait ses rondes, il aime, il marche, il connaît tous ses jours. Aimant, il connaissait il forme des jours et des jours et des jours, des jours. Et voilà un très très beau texte que je vous invite à lire maintenant, à méditer. Donc chaque fois que nous faisons des rondes dans la divine volonté, dans les choses que Dieu a créées, nous faisons des jours de travail, nous formons nos jours de gloire pour donner à Dieu cette gloire et à nous-mêmes. La gloire que nous allons avoir dans le ciel, nous la formons ici, sur terre. Mais vous vous rendez compte ? Mais cette gloire est supérieure à toutes les gloires qui se sont formées, parce que ça, c'est une gloire divine. Jésus a en lui la gloire universelle. Parce que la gloire universelle, c'est le prix, c'est ce qu'il a reçu en ayant payé pour tous. Pour tous. Donc il reçoit la gloire que toute la famille humaine aurait dû recevoir si elle avait vécu dans la divine volonté. Bon, Jésus reçoit cette gloire universelle. Maintenant, cette même gloire universelle est à notre disposition de tous ceux qui le veulent, de tous ceux qui veulent répéter la vie de Jésus dans sa propre vie. Et cela se fait dans et par la divine volonté. Si nous pouvons répéter les actes de Jésus dans la création, dans la rédemption, eh bien on obtiendra peu à peu la même gloire que lui a obtenue. Et cette gloire qui se multiplie, parce que c'est pas la même gloire, c'est la même, mais en qualité, en intensité, mais répétée par une créature faite par vous, par moi, cette gloire va augmentant la gloire de tous les bienheureux. Et même la gloire de Dieu augmente parce que Dieu aura un ciel dans son ciel. Ce ciel sera cette âme qui vit dans la divine volonté. Dans son ciel, il aura un ciel de plus à chaque fois. Vous comprenez cela? Après, c'est bien que vous compreniez, vous me l'expliquez après. Si je peux me le permettre, on comprend, mais je me demande qu'est-ce que signifie, comment pourrais-je expliquer de manière concrète et simple que ma vie Bueno, ¿qué es lo que forma el cielo? ¿Qué es lo que conforma el cielo? Qu'est-ce qui forme le ciel? La question, c'est comment moi je peux dire que je peux former un ciel dans le ciel de Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce que forme le ciel? Gloire, qu'est-ce que c'est? Jésus nous dit que dans la mer immense de ce qu'il est, l'amour divin, la créature forme à l'intérieur de cette mer, forme sa propre mer avec les attributs divins. Cela fait que cette mer de Dieu augmente avec la petite mer que nous mettons, ça agrandit parce que ce n'est pas nos attributs que nous mettons dans cette mer que nous formons par nos actes, on met les attributs divins. Donc, Dieu nous
les a donnés comme s'ils étaient à nous. Donc ce sont les attributs mêmes de Dieu, c'est la même puissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu, tous les attributs de Dieu, tout ce qu'est Dieu, mais maintenant à partir de nous. Et c'est cela qui fait que se forme une autre petite mer à l'intérieur du mer de Dieu. Et sont des nouvelles joies, des nouveaux béatitudes qui sont maintenant dans la mer immense de Dieu, mais qui sont mises ici par la créature. Et ça, Dieu ne l'avait pas. Il l'avait en lui, bien sûr, puisqu'il a tout, mais il ne l'avait pas sorti. Il ne l'avait pas sorti de lui. Il l'avait dans son intérieur. Il ne les avait pas mis au jour. Grâce à la créature qui vit dans la divine volonté, Dieu peut sortir de lui des nouveaux attributs, ce qu'on appelle des cieux nouveaux, ces cieux nouveaux, les terres nouvelles. Voilà, c'est comme si c'était une nouvelle création. Cielos nuevos. Des cieux nouveaux. Des cieux nouveaux et des terres nouvelles dans l'Apocalypse. C'est pas que ça va détruire l'extérieur, mais c'est ce que Dieu ajoute en sortant de lui. C'est comme si chacun de nous, dans la divine volonté, nous créons et nous créons et nous créons et nous créons continuellement. C'est ça. Continuellement. Oui, c'est ça. C'est cela. Quand on parle de créer, on dit que Dieu sort de lui-même des attributs, beauté, sainteté, et le met dans les choses créées. On a parlé des plantes, des animaux, etc., etc. Maintenant, la vie nouvelle que la créature forme, la vie nouvelle que la créature va et forme, Dieu sort de lui-même de nouveaux attributs et les manifeste à l'âme, il les donne à l'âme. Et l'âme, c'est la création nouvelle, parce que dans cette âme se manifestent les nouvelles beautés, les nouvelles béatitudes, les nouveaux attributs de Dieu. Et cette âme est une création à l'intérieur de la même création de Dieu. Oui. Porque hay la individualidad de cada uno. Es eso que cada uno siendo único, pues Dios ya es François, Miguel, Pablo, Salvador, Jean-Jacques, cada uno es único. Entonces eso Dios no lo tiene. Dios no lo tiene, pero Él va a dotarnos de todo lo suyo, pero el producto, el resultado de todo eso es algo único. Él lo tiene adentro, pero lo va a sacar afuera. Así es. Ouais. Y esto es inconcebible. On ne peut pas comprendre, La vie divine, la grandeur de la vie divine inclut nos vies. La grandeur de la vie divine n'aurait pas cette grandeur si je n'étais pas là, si tu n'étais pas là. Vous voyez, c'est fou ce qu'on est en train de dire. C'est fou. Parce que nous disons que la vie divine contient ma vie. Sans ma vie divine, la vie divine ne serait pas complète. Quoi? Comment? C'est un hérétique, brûlez-le. No, mais es justo teológicamente, no hay nada que decir.
es perfecto, es Dios. Y nosotros, gracias a Dios, podemos expresar algo a través de la contemplación del libro del cielo y de estas verdades reveladas, podemos balbucear algo que veremos en plenitud, en la gloria, que vamos formando. Ya. Es una locura. Yo lo que veo, Ce que je vois, eternidad de Dios, l'éternité de Dieu, sa création, tout ce que Dieu a fait, ce que je vois. Moi, dans ma petite âme, dans mon esprit, je crois aussi, je crée une autre éternité à l'intérieur même de mon âme. Mais oui. Ouais, ça va, on commence à prendre le chemin. Oui, es mexicano, no entienden. Ah, ya, ya. Sí. Está bien. ¿Eh? Así es. O sea, nosotros somos criaturas nuevas en el momento on est une création nouvelle quand on entre dans cette ambiance. Parce que nous sommes enfin ce que Dieu a voulu pour nous depuis toute éternité. Il y a un moment, on parlait de quelque chose. Imaginez que Dieu est un fromage. Qu'est-ce que la caractéristique du gruyère, hein? Bon, il a des trous. Jésus nous dit que Dieu a sorti de lui des vies divines pour que chacun de nous puisse vivre cette vie divine. Il a sorti de lui des vies divines et des vies divines qu'il voulait vivre, mais alors, imaginez la quantité de vie divine qu'il a dû sortir de lui. Bon. Maintenant, ces vies, nous devrions les vivre nous. Devrait cette vie, mais à partir de nous, hein, pour que, avec nous, hein, nous puissions lui rendre. Voilà. Bon. Maintenant, cette vie divine maintenant retourne à Dieu, mais elle a un nom. C'est pas seulement la vie qu'il a sortie de lui, c'est la vie qu'il a sortie de lui, plus moi, ce que je suis. Et la vie divine, maintenant, me contient et grandit. D'accord? Wow, c'est ça. C'est un langage, je sais pas. Perruno, je sais pas. Qu'est-ce perruno? Hein? Perruno. De perro. Ah oui. Si, parce qu'on dit toujours waouh, alors que c'est un dialogue de chien, il dit. Hein, parce que voilà. Il y a beaucoup de vies divines qui se perdent. Non, je crois qu'il y a beaucoup de chiens. Non. Tant de personnes ne connaissent pas la divine volonté. C'est encore très l'Église catholique. Oui, c'est vrai que ça commence juste, mais ça se répand partout. Et nous avons des prêtres qui sont intéressés à ça, parce que ce sont eux qui doivent porter le message. Nous sommes. L'Église prend conscience peu à peu de ce message et elle, c'est l'Église qui doit faire connaître ce message. Bon, c'est vrai que c'est inimaginable, c'est inconcevable, c'est immense que la vie divine me contienne à moi et que je fasse partie de la vie divine. Mais mon Dieu, c'est impensable. Mais voyez, on le comprend. Tous les actes divins ne peuvent être
ailleurs que dans la vie divine. Et si la Divina Volonté transforme mes actes en actes divins, eh bien, où c'est que je suis? Ben, je suis dans la vie divine, bien sûr. Il y a un passage très particulier de Luisa. Jésus l'amène au ciel pour lui montrer une fête qu'on va faire à la Vierge, la fête de l'Assomption. Et Luisa commence à raconter ce qu'elle voit. Voilà. Elle voit que tout est préparé, qu'il y a une fête, que tout est prêt, tous les anges sont là, les saints sont là, mais Marie n'est pas là. Et dans la partie supérieure du ciel, elle voit un soleil très lumineux, mais qu'on ne voit pas la fin de ce ciel qui est immense. Et pour voir Marie, il fallait la voir à travers ce ciel. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie est à l'intérieur du soleil. Et ce soleil, c'est la Trinité. Et Marie, on ne peut la voir que dans ce soleil. Dans la partie extérieure, on ne la voit pas. Mais Marie, elle est à l'intérieur de la Trinité, à l'intérieur du soleil. Et pourquoi elle est là? Pourquoi? Parce que c'est la maman? Non. Parce qu'elle a vécu vie divine, parce qu'elle a vécu dans la divine volonté. Et c'est ça sa grandeur. Sa grandeur, ce n'est pas pour être immaculée. C'est pas d'être immaculée, ce n'est pas d'être la maman de Jésus, c'est pour avoir vécu, c'est ça sa grandeur, pour avoir vécu toute sa vie dans la divine volonté, dans cette unité de vie qui est la vie divine. Marie contient en elle la vie divine en plénitude. Jésus dit à Luisa, tu es le deuxième maillon avec mon humanité. Hein? Et Luisa, non, elle dit, comment moi? S'il y a ta maman qui est plus grande que tous. Oui. Et Jésus lui dit, ne touche pas ma mère. Hein? Mi maman ne fait pas partie de la partie secondaire. Maman est une avec moi. C'est une même chose avec moi. C'est une même vie divine avec moi. Bon. Donc, voyez, Marie est grande parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté, toute sa vie. Hein? Et Luisa, c'est la seconde personne qui a vécu dans la divine volonté et dont la mission de Luisa, se complète en formant le règne de la divine volonté sur la terre. Hein? Luisa et Marie forment quelque chose très Dieu est très particulière. Dieu est Trinité, création, rédemption. Il y a 3 œuvres de Dieu, création, rédemption et sanctification. Hein? Jésus, l'humanité de Jésus, c'est la création. Hein? Première œuvre de Dieu, c'est le premier-né de toute la création. Hein? Marie, la deuxième œuvre de Dieu, parce qu'avec elle, il fait toute la rédemption et Marie paye à Dieu au nom de tous. Voilà. C'est pour ça que Dieu va donner le Rédempteur pour correspondre à l'amour de Marie et à sa demande. Et Luisa est la 3e œuvre de Dieu. Luisa n'est pas une sainte, n'est pas une voyante, c'est la 3e œuvre de Dieu. Pour ça qu'au ciel, il y a Jésus, il y a Marie et il y a Luisa. À la derecha et à la izquierda, c'est Marie et Luisa, dit Jésus dans le livre du ciel. Hein. Et maintenant, à travers Luisa, nous unissons, nous entrons dans cette porte que Luisa nous a ouverte pour faire grandir cette chaîne, faire grandir la vie divine. C'est inimaginable, c'est merveilleux, et c'est d'une justesse. Entonces, por eso es, doctor, que Luisa no ha sido canonizada. Mire,
C'est pour cela que Louisa n'a pas été canonisée. Mais regardez les processus de canonisation, ça prend du temps. Il y a beaucoup de bureaucratie. Mais les écrits, de toute manière, que ce soit dans la phase diocésaine que vaticane, voilà, sont acceptés. Il n'y a rien contre. Voilà. Qu'est-ce qui va suivre? Je ne sais pas. Mais d'abord, elle est servante de Dieu, elle doit être vénérable. Après, une fois vénérable, dans une liste, après être vénérable, il faut attendre pour qu'elle soit bienheureuse. Ça dépend. Comme vous dites qu'elle n'est pas sainte, mais bon, oui, que comme elle n'est pas seulement une sainte, oui, bien sûr, mais on est dans un temps très particulier où tout nous montre qu'on est proche, qu'on a commencé une grande purification, cette grande purification dont parle Jésus dans le livre du ciel. Après cette purification, il va y avoir une église qui va renaître. L'Église doit mourir, dit le catéchisme de l'Église catholique. Que l'Église, dit le catéchisme, doit souffrir la même passion que son fondateur. Donc, presque à mourir. Elle ne va pas mourir, mais presque, pour renaître. Et dans cette renaissance de l'Église, ça va être à travers cette sainteté originelle que Dieu a créée et dont nous parle maintenant Jésus à travers les écrits de Louisa. Donc, ça serait bien que Louisa soit béatifiée et canonisée pour que les écrits de Louisa puissent être largement acceptés après la purification. Voilà. En fait, Louisa n'a pas besoin d'être canonisée, bien sûr. C'est la troisième œuvre de Dieu. Les œuvres de Dieu ne sont pas béatifiées ni canonisées, mais par besoin et nécessité, c'est probable que si elles soient canonisées. Livre, volume 18, chapitre 23. 7 février 1926. Aimer signifie posséder ce que l'on aime ou posséder la chose que l'on aime. Ainsi, tu aimes la création parce qu'elle est à moi. Et moi, je te la fais aimer parce que je veux te la donner. Ton amour, ton je t'aime que tu répètes sur toutes les choses créées, c'est le chemin et le droit de possession. Pour posséder toute cette création. Cette création, en se sentant aimée, reconnaît sa maîtresse, sa propriétaire. Elle attend cette répétition. L'amour fait reconnaître ce qui est à soi et se donne seulement à ceux par qui les choses se sentent aimées. Ma fille, aimer signifie posséder et faire soi la personne ou l'objet que l'on aime. Aimer est le véhicule, le lien de filiation, de parenté. Voilà.
selon l'intensité de l'amour. Donc, si entre la créature et Dieu, il n'y a aucun vide d'amour divin, si tous ces actes courent vers Dieu pour l'aimer, si de l'amour prennent leur source et terminent dans l'amour, voilà, si toutes les choses... Porque en este modo no se sale ni de las propiedades divinas ni de la habitación del Padre Celestial. Donc je vous invite là aussi à lire le texte et à le méditer et de profiter des commentaires de Salvador. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette lecture? Que ce que l'on aime devient notre propriété. Dieu nous aime et il veut que nous soyons à lui. Nous aimons à Dieu et nous voulons le faire nôtre. Hein? Voilà. Il y a une fusion entre Dieu et l'âme qui ne se fait que par l'amour pour arriver à ne faire qu'une seule chose avec lui. En fin, nos quedan un poco más de media hora. ¿Alguna pregunta?